Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Déjà la fin de la semaine, c'est incroyable comment ça passe vite. Et comme on le fait à tous les vendredis pour bien commencer notre fin de semaine, on s'en va rejoindre le bon doc, Gilles Lapointe. Salut bien tout le monde dans cette belle journée d'avril. Bien vieillir, ça s'apprend. Je dis, Doc, est-ce que ça s'apprend vraiment? Une étude française démontre que la population qui vieillit avec succès représente environ 15 à 30 d'une génération. C'est pas beaucoup, ça, mesdames, messieurs. C'est moins du tiers. Pourquoi? Ils disent que le goût de l'effort, la curiosité, l'optimisme et maintenir des relations étroites avec les autres. Comprenez-vous? Maintenir des relations étroites avec les autres sont des particularités ou des vertus fondamentales pour vieillir en santé. Ça s'appelle de l'hygiène de vie. Et le docteur Olivier Deladoucette, qui a mené cette étude-là, il dit que rester jeune, c'est dans la tête. Première des choses pour rester jeune ou pour vieillir en santé, le cerveau. 3 choses, bouger, travailler et aimer, les 3 clés d'un cerveau qui reste jeune et en éveil à tout âge de la vie. Et au contraire de la pile électrique, le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Sers-toi pas de ton cerveau, ça s'use, ça va de soi. Un cerveau à lettres, ça veut dire quoi? Aime et fais ce qui te plaît. C'est comme le docteur qui dit, ouais, mais doc, un patient que je vois, il dit, doc Lapointe, j'oublie tout. J'ai dit, pardon? Il dit, j'oublie tout. Ben, j'ai dit, tu vas me payer tout de suite. Cerveau actif. OK? Alerte. Alors, moyen. Deuxième chose, au niveau de bien vieillir, ça s'apprend, le travail. C'est le moyen le plus efficace de préserver son cerveau et sa réserve cognitive. Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce que la prolongation du travail retarde l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est prouvé. Et même l'emploi après 65 ans, c'est une réalité pour beaucoup de gens. Pourquoi? À cause de l'incertitude économique. Et 60% des Canadiens, selon une étude, envisagent de travailler plus longtemps parce qu'il y a une baisse importante des gens voulant se retirer avant 66 ans. Donc, des activités de loisirs, par exemple, qui sont stimulantes, lire, jouer au Scrabble, jouer aux cartes, voyager, jardiner, c'est toutes des choses qui aident et qui nous apprennent à bien vieillir. Clint Eastwood, tout le monde connaît Clint Eastwood, l'acteur de cinéma, il dit, moi, la retraite, je ne pense même pas. Je crois qu'il y a quelque chose comme 82 ou 83, Clint Eastwood. Ben, c'est un peu comme un patient que je voyais qui dit, il s'appelait Paul, j'ai dit, comment tu prends la vie, mon Paul? Ben, il dit, doc, je prends ça avec un grain de sel. C'est depuis ce temps-là que je fais de l'hypertension. Faut mettre des jokes, faut être capable de rire dans la vie. Mais je vais y revenir dans une autre chronique, mesdames, messieurs, sur bien vieillir, ça s'apprend. Alors, une des premières choses, le cerveau, bouger, aimer et travailler, et aussi, naturellement, le travail. La retraite à 50 ans, 55 ans, est-ce que c'est une erreur? Je ne le sais pas. Mais sauf que quand on regarde ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, les gens qui restent au travail plus longtemps ont moins tendance à souffrir de cette maladie-là. Alors, je vous demande d'y penser comme il faut, parce que bien vieillir, ça s'apprend. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines de mon nouveau bébé, comme on dit souvent, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de joie à faire, qui s'intitule Le Psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point je vous ai parlé souvent du Psaume 23. Et dans ce livre, j'essaie de vous expliquer comment bien le prier pour que ça ait des effets bénéfiques, évidemment, et aussi, je l'ai écrit sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. Ça, j'en suis absolument convaincu, j'en suis la preuve vivante. Et des milliers de personnes à travers le monde ont compris comment prier le Psaume 23. Et je vous le dis, vous allez beaucoup aimer. Le livre ne vient pas seul. Premièrement, il est écrit en gros caractères, c'est important. Mais aussi, pour ceux qui aiment moins lire, il vient avec un CD audio. Vous pourrez écouter le livre si vous préférez. Et aussi 2 affiches du Psaume 23 que vous pouvez laisser un peu partout afin de l'avoir toujours sous l'œil. C'est important de le réciter avec son cœur régulièrement, au moins une fois par jour, sinon 2 à 3.
Alors, je vous donne l'adresse avec un don de 25 ou 2 ensemble avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, c'est simple, le psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On va rejoindre notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Ah, c'est le fun. On est après Pâques, là. On est premier dans l'octave. Et puis là, on se situe, là, Jésus, là, il se manifeste à ses disciples de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, il comme s'il se révèle à eux autres. Fait que là, Jésus se manifestait aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Fait que voici comment, là. Il était là, les apôtres étaient là, une partie des apôtres. Il y avait Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathaniel de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, les 2 autres apôtres, Simon-Pierre, etc. Tu sais. Donc, puis Simon, il se lève et il dit là, il faut arrêter de trop broyer, il faut arrêter de trop d'être down. Là, il faut se réveiller. Je pense pas que Jésus voudrait qu'on comme ça, là. Bien, moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il s'est pris en main. Il dit, Jésus, il est mort. C'est vrai qu'il est mort. Comprends-tu, là? Mais là, est-ce que nous autres, là, il faut mourir aussi? Non, il faut continuer, nous autres. On a une mission à accomplir. Tu comprends-tu? Donc, ça m'a fait penser vraiment que ce que je dis au monde, tu sais, que le mort, ton ami est mort, ton père est mort, ta soeur est morte. Quelqu'un que tu aimes beaucoup est mort. Est-ce qu'il veut que tu meurs avec? Non. Il veut que toi, tu continues à vivre. Puis il va nous donner la force qu'on a besoin. Moi, je dis toujours, la mort n'existe pas. C'est seulement qu'un passage vers une autre sorte de vie, une autre présence à chacun de nous. Donc, c'est ça ici, c'est une autre présence que Jésus faisait à ses apôtres. Comprends-tu? Comme ceux qui meurent font une nouvelle présence à chacun de nous. Je suis juste parti de l'autre côté. Tu ne me vois pas, mais je suis vraiment là. Donc, Pierre, il a dit ça. Moi, il m'en va à la pêche. Là, on arrête ça. Parce que c'est à des pêcheurs, les gars. Fait que là, les autres, ils ont dit, ah, t'as raison. Bon, puis ils s'en vont à la pêche. Au lever du jour, Jésus qui est là, OK, sur le rivage, puis il voit les disciples là-bas, puis il dit, hey, les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Il lui répond, non, on a pêché toute la nuit, puis on n'a rien fait, on n'a rien pogné. Puis Jésus, il leur dit, comment? Il dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Moi, je trouve ça tellement, fois, jusqu'à ça ridicule, tu sais. Le gars, tu sais, t'es dans un lac, le bateau est là, que ce soit là ou soit là, t'es à la même place. Ah, OK? Avec là, il dit, jetez sur l'autre bord. C'est des pêcheurs professionnels, des gars compétents, des gars qui savent. Ils ont dit, on n'a rien pogné. T'as fait, tu comprends-tu? Ils ont dit, ben pourquoi pas qu'on n'essayerait pas? Ils ont changé le filet de bord, puis ils ont mis sur le bord. Il a juste pu tourner la fois, mais non, ils ont changé de bord. Puis les filets se sont remplis. C'est parce qu'en quelque part, ils ont pris une chance de croire dans la parole de cette personne-là. Ils ont pris la chance. Es-tu capable de croire, toi aussi, dans le Dieu de l'impossible, qui dit, t'as tout fait, puis t'es dans le milieu d'une rivière, t'es pogné. Puis le gars, il dit, change juste de bord. Ou bien, t'es en train de faire quelque chose, puis là, il dit, arrête, là, va t'asseoir, fais une snooze, dors un peu, puis tu vas voir ça quand tu veux venir, tu vas l'avoir la solution. Ben oui, non, je peux pas me coucher là, je peux pas me poser là, il faut que je... Tu es capable de prendre conscience? Tu es capable de prendre la parole de Dieu. Fait que là, mon Pierre l'avait fait, mais il ne comprenait pas. Puis mon Jean qui est à côté, l'apôtre que Dieu aimait, il se nomme comme ça.
Le disciple que Dieu aimait. J'ai dit, prends pour un autre, celui-là. Je vais revenir là-dessus, OK? Avec là, il dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. Mon Pierre, il a cru. Parce que Pierre, lui, c'était fait que lui, il raisonnait. Mais mon Jean, lui, c'était un gars de cœur. C'est un gars de cœur, tu sais. Puis il a entendu la voix, puis il dit, ah, ça, c'est mon Seigneur, tu sais. Et puis, l'autre, il l'a cru, il a cru Jean, hein? Et il a sauté à l'eau, puis il dit, ah oui, non, moi, je m'en vais, là. C'est mon chum, je m'en vais voir mon ami, je m'en vais, tu sais. Je voudrais juste revenir parce que je trouve important, vous savez l'histoire, le restant de l'histoire, c'est qu'ils sont arrivés à la plage, etc. Et puis le Seigneur leur a montré vraiment qu'il était présent à eux, même s'ils étaient morts. Même s'ils étaient perdus, Dieu est présent à chacun et chacune de nous. Donc, il nous montrait qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, si tu as quelqu'un qui est mort dans ta vie, moi je te dis, rentre en dedans de toi, il est avec le Seigneur. Donc, quand tu rentres dans toi, tu vas sentir une énergie, une force, parce que vu que ton ami qui est décédé est avec le Seigneur, puis le Seigneur t'habite, donc ça veut dire que ton ami est avec toi. Ça, c'est important que tu crois ça, OK? Je prends juste une petite minute là, pour te dire, le disciple que Dieu aimait, là, il se nommait comme ça, lui. Mais moi, j'aurais le goût de dire aujourd'hui, moi, je suis le prêtre qui vient à la victoire de l'amour et je suis le prêtre que Dieu aime. Puis j'y crois à ça pour le vrai. Comprends-tu? Mais pourquoi je suis capable de dire ça? Puis pourquoi que Jean disait ça? C'est parce que Jean avait vécu une amitié avec lui. Il vivait une intensité avec la parole, comprends-tu? Avec ce que Dieu lui dit, Jésus lui disait, etc. Donc, tout ce que Jésus disait, il se sentait aimé à travers ça, tu comprends-tu? Donc, il se sentait tellement aimé que lui avait le goût de le dire à tout le monde, on est des aimés de Dieu. Donc, tout le monde, toi puis moi, on pourrait dire, moi, Robert, je suis l'aimé de Dieu. Moi, Alain, je suis l'aimé de Dieu. Moi, je suis l'aimé de Dieu. Tout le monde pourrait dire la même affaire, parce que c'est ça que le Seigneur s'en vient nous dire à chacun de nous. Puis c'est ça que je veux que tu crois, donc je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. Vous savez qu'on est une grande communauté. Je suis toujours heureux de vous lire, évidemment. Et comme je le dis souvent, il y a des gens qui ne croient pas, mais c'est quand même vrai. C'est moi qui réponds à tous mes messages privés. Je m'y fais une discipline. Pour moi, c'est extrêmement important. Et j'aime vous lire. Merci de votre confiance. Il y a des gens qui me font des confidences absolument incroyables. Mais je trouve ça beau, cette confiance qui est entre nous. Et je vous promets que je réponds toujours à mes messages privés et j'aime vous lire. Alors venez nous rejoindre sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. À demain. À l'hôpital, quand je pesais 75 livres, j'ai demandé, j'avais mon fils de 4 ans. J'ai dit, je peux pas laisser mon fils, aide-moi. Et c'est à l'hôpital que j'ai commencé à peindre. Je m'en suis sortie, j'ai continué à peindre. Et toi, elle parle, il parle aux gens. C'est ça que j'ai juste demandé. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.